Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole. Évidemment en direct à la radio et à la télévision, notre premier invité aujourd'hui n'est autre que Philippe Nikonov. Alors c'est qui Philippe Nikonov ? Il est à la tête d'un bureau d'études qui s'appelle CMO, si je dis pas de bêtises. CMO, mais donc voilà, CMO. CMO. À Bordeaux. Et il est effectivement à Mayotte pour le compte du CNFPT pour former un certain nombre d'agents à la fiscalité. Il est avec nous. Philippe Nikonov, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous formez, vous êtes à Mayotte en ce moment pour former les agents, mais notamment au sein du CNFPT, à la fiscalité, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. Le CNFPT, c'est l'organisme de formation des collectivités territoriales. Et là, je suis en mission de formation, en fait, auprès de ces cadres pour les former à la fiscalité locale. Ouais. Vous me permettez juste une petite Allez-y, aparté. je vous en prie. Je rappelle que c'est une chance incroyable qu'ils ont ces cadres du CNFPT. Vous êtes l'un des plus grands fiscalistes français. Et malheureusement, les cadres, ils ne viennent pas en nombre. Donc un petit appel aux cadres des collectivités. Venez profiter des cours de Monsieur Nikonov. C'est une chance incroyable. Il reste des places. Voilà, oui, tout à fait. Donc mobilisez-vous, parce que quand il y a des formations, c'est une chance à saisir. Allez, vous êtes spécialiste effectivement en fiscalité. Ça tombe bien, on a des questions à vous poser, Philippe. On va parler de taxes foncières et taxes d'habitation. Le reste, on verra une prochaine fois. Il y a déjà suffisamment à dire. Ici à Mayotte, du jour au lendemain, on se retrouve avec des taxes foncières et taxes d'habitation qui ont, dans certains cas, été multipliées par 10. Dans certains cas, pas tous. Et là aussi, dans certains, c'est multiplié par 2, d'autres par 3, d'autres par 10. Comment c'est possible de passer de 1 à 10 ? Alors, comment c'est possible de passer de 1 à 10 ? Il y a plusieurs façons il peut y avoir plusieurs explications à ça. La première explication, ça pourrait être que on a un problème d'équilibre budgétaire et on vous demande, par exemple, d'augmenter les taux pour équilibrer votre budget. Ça, c'est la première explication. C'est-à-dire qu'on a un problème d'argent, on demande à payer plus. Qui demande à payer ? Est-ce que les gens payent plus d'impôts ? Alors, dans ce cas-là, si vous voulez, ce sont les services de l'État qui peuvent préconiser une augmentation du taux d'imposition pour équilibrer un budget. Mais de mon point de vue, ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas du tout le taux d'imposition. Le problème à Mayotte, c'est ce qu'on appelle l'assiette. L'assiette, c'est la base sur laquelle on calcule l'impôt. C'est le nom qui est donné. Par rapport au nombre de gens existants à Mayotte. Oui, l'assiette, c'est une histoire de contribuable. C'est la personne, c'est le bien, c'est la maison de la personne. Ça se calcule comment, l'assiette fiscale ? On prend une maison, un bien, on mesure sa surface et les services de l'État fixent une valeur pour chaque mètre carré. Comme si on devait louer 1 mètre carré de cette habitation. Si vous deviez louer 1 mètre carré, ce serait tant. Là, ça, c'est le principe. Le principe s'applique très bien à Mayotte, mais pas du tout dans le reste de la France. Il s'applique mal. Alors, je vais expliquer pourquoi. Au début des années 80, en France métropolitaine, on a arrêté de calculer l'évolution de cette assiette en fonction des vrais loyers. Ça faisait trop de charges, etc. On est parti de l'idée qu'on allait augmenter les valeurs sur un indice très simple, le coût de la construction. Vous voyez, donc en gros, ça fait une augmentation. Alors qu'avant, c'était effectivement sur le loyer. En du gros, loyer. Voilà, c'est ça. Quand le loyer augmentait, voilà, exactement. En gros, ouais. On schématise un peu parce qu'on ne peut pas forcément trop développer ça. Donc, ce nouvel indice, ça fait une augmentation, mettons, par an de 1 à 2%, sauf que les loyers augmentent chaque année de 3 à 4%. Au bout de 35 ans, ça fait que l'assiette en France métropolitaine, elle est à la moitié de ce qu'elle devrait être. La moitié, à peu près. À Mayotte, c'est la totalité. Donc à Mayotte, on a une assiette fiscale qui est le double en moyenne du reste du territoire. Je vais donner un exemple. Mon cas personnel, je suis propriétaire à Bordeaux d'une belle maison. Dans le centre de Bordeaux, je paye 900 € de taxes foncières à peu près et 900 € de taxes d'habitation. Ça permet aux gens de se situer. Pourquoi ça ? Parce que l'assiette d'imposition qui est calculée là où j'habite n'a pas évolué en même temps que les prix du loyer. Je devrais payer beaucoup plus. Mais ça fait des années que je le dis et je ne paye pas beaucoup plus. Combien de mètres carrés à peu près votre maison ? 130 mètres carrés. Alors qu'une dame à Kungu vient de recevoir son avis d'imposition, 114 mètres carrés pour une habitation, 3190 € de taxes d'habitation. Oui. 4 fois plus. La valeur fiscale moyenne à Mamoudzou, c'est à peu près 4 fois celle de la moyenne de Bordeaux. Donc quelque chose ne va pas. Donc ça, la première explication, c'est surtout celle-ci. La valeur, ce qu'on appelle la valeur locative et l'assiette. Ouais. Elle est calculée à Mayotte dans la totalité des règles de droit, sauf qu'à Mayotte,
tout le monde le sait, le revenu par habitant est beaucoup plus faible que dans le reste de la métropole. Et par conséquent, on peut accepter qu'on ait cette assiette qui soit normale, mais le taux devrait être beaucoup plus bas qu'en métropole. Mais beaucoup plus bas. C'est très simple, l'assiette est 2 fois plus importante qu'en métropole. Le revenu est 5 fois plus faible, donc le taux devrait être 10 fois plus faible. Point. Et le reste, c'est des erreurs d'analyse. Donc il faut trouver une solution pour que le taux d'imposition à Mayotte soit extrêmement bas. On avait insisté là-dessus, notamment sur la taxe foncière, et le ministère avait quand même baissé les taux de taxe foncière. Mais là, pourquoi on va à l'augmentation des taux? J'en viens au second problème. On augmente les taux parce que finalement, le nombre de contribuables qu'on arrive à identifier n'est pas du tout celui qu'on avait estimé. L'INSEE annonce 212 000 habitants, et si vous voulez, il y a des méthodes de calcul pour estimer à peu près combien il y aura de ménages, combien il y aura d'habitations imposables, etc. Et donc, l'estimation des recettes des collectivités a été faite en se basant sur cette population. Sauf que, pour des tas de raisons, on n'arrive pas à trouver peut-être 50 ou 60% des contribuables. On ne le sait pas. En métropole, on a un problème sur 0,1% des contribuables. Ici, c'est 50%. Ici, c'est peut-être 50 ou 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque contribuable, son assiette d'imposition, c'est le double de l'assiette nationale, mais qui manque la moitié des contribuables. Donc, en clair, ceux qui payent une taxe foncière payent aussi pour ceux qui ne sont pas identifiés par l'État. Oui, qui ne sont pas identifiés, qui ne sont pas, j'insiste là-dessus, qui ne sont pas forcément des gens en situation irrégulière. Non, c'est clair. simplement que le cadastre n'est pas à jour. Alors, ça ne met pas en cause, j'insiste là-dessus, les services fiscaux à Mayotte sont excellents, c'est des gens extrêmement, moi je le dis à chaque fois, parce que vous avez de la chance, c'est pas partout comme ça. Là, vous avez vraiment des gens qui connaissent bien le territoire et qui comprennent les problématiques, mais ce ne sont pas eux les décideurs. Toujours est-il que le cadastre, c'est une obligation de l'État. L'État doit tenir à jour le cadastre. Il doit être capable d'identifier les habitations, il doit être capable d'identifier les propriétaires. S'il ne le fait pas, s'il ne le fait pas, il compense aux collectivités. Il ne peut en aucun cas dire « je ne sais pas faire ». Je suis allé trop vite, on a fait la départementalisation, mais on aurait dû se donner 10 ans pour mettre en place le système fiscal, on ne l'a pas fait, voilà. Réglons le problème et trouvons des mécanismes de compensation. Pour bien comprendre, Philippe, ce que vous nous expliquez, c'est déjà avec des mots que tout le monde peut comprendre, mais on va aller encore plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette partie des gens qui n'ont pas été identifiés, on va dire ça comme ça, par l'État, ces gens-là, normalement, en tout cas cette partie-là, aurait dû être pris en charge par l'État. C'est ce qui se passe en métropole. Soit parce qu'ils ne peuvent pas payer, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ou soit parce qu'on ne les connaît pas. Cette partie-là est prise en charge par l'État. Alors voilà, on va prendre un cas simple sur la taxe d'habitation. On ne va pas traiter la taxe foncière parce que pour la taxe foncière, il faut être propriétaire et il faut identifier clairement les choses. Mais simplement la taxe d'habitation. On va se déplacer en Seine-Saint-Denis à Clichy-Montfermeil. Ouais. Moi j'ai l'habitude de travailler sur des territoires comme ça en difficulté. Dans certains quartiers d'habitat social, 90% des ménages ne peuvent pas payer la taxe d'habitation. Ils n'ont pas les revenus, ils sont en dessous des seuils d'imposition, etc. En fait, si vous voulez, la collectivité perçoit la taxe d'habitation, mais c'est l'État qui paye. Ici, à Mayotte, dans la mesure où l'État n'est pas en mesure d'identifier les personnes, le cadastre n'est pas à jour, donc les personnes ne sont pas comptabilisées, cette prise en charge par l'État n'existe pas. Et ensuite, donc les collectivités, il y a un manque à gagner. Bien évidemment, il y a un manque à gagner qui est peut-être de, je ne sais pas, 30, 40, 50% des bases. Et donc c'est compensé sur ceux qui peuvent payer en fait. Voilà, en augmentant les taux, ce qui est un contresens absolu. Je vais prendre une image simple. Imaginons que voilà, on ampute un Mahorais d'une première jambe. On devrait demander, enfin l'État, disons, dit on va mettre une béquille. Finalement, il livre pas une béquille, mais là on dit aux gens, écoutez, ce qu'on va faire pour que ce soit plus esthétique, on va vous couper la deuxième jambe. Ça ne va pas marcher. Forcément, la personne va beaucoup moins bien marcher après. Forcément. Et il ne faut donc pas... L'augmentation du taux, ça revient à faire ça. Ça revient à faire peser sur ceux qui peuvent, qui sont une minorité, une imposition démesurée, beaucoup plus élevée que celle que je paye. Moi, je suis chef d'entreprise, je gagne très bien. Injuste. Elle est injuste. Absolument inégalitaire, injuste, quasiment anticonstitutionnelle. Ça n'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut revenir sur les fondamentaux. Il y en a 3. Le cadastre n'est pas à jour. L'État doit régler ce problème. La valeur locative a été calculée très bien, mais elle n'est pas bien calculée en métropole. Il faut prendre en compte ce problème. En métropole, il est prévu, enfin en France, il est prévu une réforme de la fiscalité qui va mettre les valeurs locatives au niveau de Mayotte. Elle est reportée parce que c'est ingérable. On avait prévu une neutralisation des effets de la réforme. Ça s'appelait comme ça, coefficient de neutralisation des effets de la réforme, pour pas que les gens payent davantage. Prenons en compte cette disposition à Mayotte. Et troisième problème, on sait que la population réelle est plus importante que la population officielle. Or, le nombre réel d'habitants, ça crée de la dotation d'État. Forcément, les habitants qui sont sur le territoire, moi j'entends depuis hier les gens me dire,
Simplement sur les collations scolaires. La CAF nous dit 3500 enfants, pas plus, etc. Et nous, on en a 4500, 5000. C'est quoi? Le différentiel entre les deux, c'est simplement des enfants qui ne sont pas comptabilisés. Donc des ménages donc des habitations qui ne sont pas comptabilisées. On a ces trois problèmes. Attaquons-nous et donc des populations pas comptabilisées. Oui, bien sûr. Et donc un chiffre supérieur à celui annoncé par l'INSEE. Probablement, voilà. C'est ce qui se dit, mais c'est assez logique. Attaquons ces trois sujets, mais en aucun cas n'augmentons les taux. Si on veut que les couches moyennes, les élites, les gens qui ont les moyens de partir partent et qu'il ne reste que les gens en grande difficulté, faisons ça. Faisons ça. Alors on va donner la parole à Samuel, mais juste pour conclure ce chapitre-là, est-ce qu'on peut encore revenir en arrière? L'État se trompe, on va dire ça comme ça, on va pas parler d'escroquerie. Non, on est d'accord, on va dire l'État se trompe, elle nous fait payer 2 fois plus d'impôts qu'il ne faudrait. Est-ce qu'on peut encore revenir en arrière? Disons que oui, bien sûr. Si vous voulez, il faut bien comprendre que Mayotte, c'est une situation exceptionnelle. La France n'a pas connu ce genre de situation. C'est un territoire qui a des règles complètement différentes, qui n'a pas connu Jules César et le cadastre. C'est une autre société. Les règles sur le foncier correspondent à celles de la France du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est-à-dire c'est un droit oral. Jusqu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'écrit pour la propriété. C'est en plus un droit où ce sont les femmes qui sont propriétaires, ce qui est exceptionnel, et c'est une grande chance pour la France. Montrer cette diversité, très honnêtement, on ne s'est pas donné les moyens de prendre en compte cette complexité. On a fait simple avec une chose complexe. Et c'est pas bien. On a l'expérience de la décolonisation, on aurait dû capitaliser la complexité des territoires avec qui on était en contact, on ne l'a pas fait. Maintenant, il faut prendre en compte cette complexité, il faut raisonner comme l'Union européenne. Quand on intègre un nouveau pays, c'est pas du jour au lendemain en claquant des doigts qu'on dit vous allez appliquer toutes les règles. On a des fondamentaux, il y a des choses qui ne sont pas négociables pour la République, par exemple l'arrêt de la polygamie. Il y a des choses qui ne sont pas négociables pour les Mahorais, par exemple la prise en compte des formes de propriété, faire que le droit oral passe dans l'écrit et faire que les femmes conservent la propriété. Ça, on devait le mettre à plat. Et ensuite, il y a toutes les zones complexes techniques où on devait se donner un délai. On n'a pas raisonné comme il convient pour un dossier pareil. On a simplement appliqué les règles de la Lozère, de l'Ariège ou de la région parisienne à Mayotte. Et ça ne va pas. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Philippe Nikonov. Oui, je vous donnais le cas de cette dame pour un logement de 114 mètres carrés à Koungou, 3190 € de taxe d'habitation. Je vais prendre le cas d'un habitant de Mamoudzou qui a une maison à hauteur de 220 mètres carrés. On lui demande 6 000 €. Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ne peuvent pas payer? Quelle est la solution? Parce qu'ils ne peuvent pas payer. Oui. Alors, moi, j'avais identifié ces problèmes quand j'avais fait une étude pour le conseil départemental. Et vous étiez venu sur ce plateau en alertant, en disant attention, quand vous allez recevoir vos factures, il va y avoir un problème. Oui, voilà. Et j'avais conseillé à l'époque de ne pas voter les taux, parce que aujourd'hui, je conseille à nouveau ça, c'est pas possible. Donc, il y a deux choses différentes. Donc, d'abord, les services fiscaux sur place, ils sont débordés forcément, mais ils sont extrêmement compréhensifs et ils insistent sur le fait que les gens peuvent déposer des recours. Et je pense qu'il faut aller de plus en plus dans ce genre de démarche. On peut considérer qu'il y a une inéquité, c'est-à-dire que les différents citoyens ça n'est pas volontaire, je précise bien, ce n'est pas une volonté de la République de maltraiter Mayotte. Je le pense vraiment, je pense que c'est pas une volonté. Ça a été fait de façon schématique. Toujours est-il qu'on est dans une situation complexe et je pense que les citoyens, aidés peut-être par des associations pour faire des recours... Mais c'est pas suspensif. Souvent on nous dit aux services fiscaux, ok, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, mais vous payez, et si jamais après on verra... Un acompte, au moins payer un acompte, mais si on a un millier de recours des Mahoraises en particulier, là c'est plutôt un appel aux femmes. En fait, la société mahoraise a la chance que les femmes aient un rôle particulier, c'est une chance aussi pour la France, c'est un immense enrichissement, et ce sont elles qui, au bout du compte, tiennent la société, parce qu'à un moment donné, elles ont toujours une maison, elles vont pouvoir... toujours s'occuper des enfants d'une façon ou d'une autre. Il ne faut pas qu'on perde ça. Ni Mayotte, ni la France, la métropole ne doit perdre ça. Donc je pense que les femmes mahoraises, par le biais d'associations, pourraient aussi s'organiser pour faire des recours, pour dire qu'il y a une inégalité, peut-être même aller jusqu'à une question prioritaire de constitutionnalité, j'en sais rien, mais il y a vraiment une inégalité majeure. Et il faut revenir sur ce sujet-là, par le biais des citoyens. Il nous reste 1 minute. Il y a un SMS qui arrive et quelqu'un qui voudrait vous poser effectivement une question. C'est un adjoint au maire d'une grande ville ici à Mayotte. Votre invité doit expliquer que le vote des taux est le fait des élus s'ils ne sont pas fixés par la CRC, Cour régionale des comptes, pour des raisons d'équilibre budgétaire. Oui, les élus ont évidemment l'obligation légale d'équilibrer les comptes. Ils ne peuvent pas présenter un budget en équilibre. Donc effectivement, ils peuvent se trouver contraints à une augmentation de taux.
C'est le paradoxe de ce système, c'est-à-dire qu'on va leur demander de prendre des mesures qui sont inefficaces, parce qu'on va appliquer brutalement la loi, alors qu'en amont, l'État a été défaillant. Alors, l'État, bien évidemment, c'est la direction des finances publiques, c'est pas non plus la préfecture ici. C'est au niveau du ministère des Finances que les choses ont été mal gérées. Mais au moins c'est clair. Oui. Au moins c'est clair, vous aurez l'occasion d'en reparler parce que ça mériterait effectivement plus long sur ce plateau. Oui, il y a un problème, il y a un début de solution. Ça a été évoqué à l'instant par Philippe Nikonov. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.